Là, on voit un des parents foulques avec un tout petit. On voit qu'ils apprécient vraiment le calme de la darse, qui a très peu de courant. On entend vraiment beaucoup d'oiseaux qui chantent par rapport à d'autres endroits à Paris. Beaucoup de gens passent sans y prêter attention et c'est bien dommage parce que ça fourmille de vie. J'ai envoyé des photos à des amis dans d'autres pays et ils m'ont dit « mais ça ne peut pas être à Paris, vous êtes en campagne, là, vous êtes en forêt ». Et j'ai dit « mais non ». C'est un havre de paix, c'est vraiment un endroit paisible, un îlot de verdure et de fraîcheur. Ça peut se faire d'avoir un petit bout de nature en Paris même. Historiquement, en fait, il se trouve par hasard que ce n'est pas ouvert au public. Et donc, ce qui fait que c'est un endroit vraiment très calme, avec une végétation relativement sauvage, avec beaucoup d'animaux qui viennent, notamment des oiseaux, pour se reproduire. Il y a aussi évidemment beaucoup de poissons. On veille en permanence sur la darse du Rouvray parce que, par exemple, là, il y a des travaux qui sont très proches. Et donc, on souhaite vraiment que la végétation soit préservée. Et donc, on continue à y veiller. L'objectif, c'est d'en faire un réservoir de biodiversité d'hypercentre. Je ne vais pas vous dire que ça va révolutionner la région tout entière, mais c'est permettre, en créant ces réserves de biodiversité en plein cœur de la ville, qu'on aide aussi à la nature à revenir en ville. C'est effectivement un endroit intéressant pour la tranquillité des espèces animales. Forcément, ça sort du lot. En ville, les espaces pas gérés, ils sont quand même pas très fréquents. Au loin, on voit des élantes, il y a des peupliers et puis des figuiers, beaucoup de figuiers. Ils ont dû se plaire ici au bord de l'eau et bénéficier de cet ensauvagement pour se propager. Pour moi, c'est typiquement une friche urbaine, une friche pas du tout gérée. Mais elle a vraiment toutes les caractéristiques de la friche urbaine. Mais la friche arrivait à un stade assez important, avec tout son cortège d'espèces plus ou moins exotiques qui interagissent ensemble. Même sur le bien-être personnel, c'est extrêmement important d'avoir un écosystème qui fonctionne bien. Et ces espaces sanctuarisés, ils participent à la qualité de l'écosystème et donc ils participent à la qualité de vie des citadins. Ça grouille de vie. Quand l'été arrive et qu'il n'y a plus de grosses pluies, on voit les algues à l'intérieur et on voit les alevins, on voit les poissons. Donc c'est super important de garder ce lieu intact.